Une astuce Excel exploitant la fonction décalée montre comment réaliser des sommes alternées toutes les n valeurs. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous exploitons ce procédé pour consolider tous les chiffres d'affaires réalisés par semaine ouvrée. En d'autres termes, l'enjeu consiste à cumuler les chiffres par groupe de 5 lignes correspondant aux 5 jours de la semaine. Pour la mise en place de cette astuce, nous proposons de récupérer un classeur offrant déjà ces données à manipuler. Et bien sûr, comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Entre les colonnes C et D, donc des chiffres d'affaires sont énumérés pour chaque jour de la semaine sur environ 3 mois, vous pourrez le constater. Vous notez la présence d'une mise en forme conditionnelle permettant de repérer le premier jour de chaque semaine. Pour la consulter, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton mise en forme conditionnelle dans le ruban accueil, vous choisissez la commande gérer les règles, bien sûr, après avoir sélectionné l'une des cellules concernées. Là, vous cliquez sur le bouton modifier la règle et vous constatez que c'est la fonction jour-sum qui est à l'honneur. Cette règle facilite le repérage des bornes pour les périodes à consolider. Et précisément, en colonne G donc, il est question de cumuler ces chiffres par groupe de 5 pour fournir la synthèse des ventes effectuées chaque semaine. Il est donc question de réaliser des additions sur des plages d'une hauteur de 5 cellules et de reprendre cycliquement le processus à l'issue de chaque période. Une mise en forme conditionnelle est aussi prévue sur cette colonne dont il s'agit de sélectionner l'une des cellules et, comme tout à l'heure, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier la règle pour constater bien, que cette règle est destinée à faire ressortir visuellement, mais arbitrairement, toutes les consolidations conduisant à un résultat médiocre, en l'occurrence inférieur à 30 000 ici. Pour alterner l'addition des chiffres avec une fréquence bien déterminée, l'astuce consiste à exploiter la fonction Excel décalée, nous l'avons dit. La somme doit débuter à partir du premier chiffre recensé en colonne D. Elle doit s'étendre sur 5 lignes, consolider les résultats et recommencer sur les 5 lignes du dessous. Pour cela, nous devons être capables d'exercer un décalage en ligne progressant avec la formule répliquée en colonne G. Et c'est le deuxième argument de la fonction Excel décalée qui permet de réaliser cette prouesse. Pour le constater, tout d'abord, je vous invite à sélectionner la cellule G4 pour la première consolidation à calculer pour la semaine 2. Naturellement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, puis nous appelons notre fonction pour réaliser les additions, soit somme, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons, comme nous l'avons dit, appeler notre fonction d'ajustement par son nom, décalé, suivie elle aussi d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner tout d'abord le point de départ, soit le premier chiffre d'affaires, en cliquant sur sa cellule D4, que nous nous empressons de figer avec la touche F4 du clavier. C'est effectivement par rapport à ce point de départ immuable que nous allons devoir réaliser des décalages en ligne, en concordance avec la réplication de la formule, afin d'isoler les plages assommées. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en ligne comme nous le disions. Et je vous invite maintenant à ouvrir une parenthèse en prévision d'une factorisation à venir. Nous pouvons maintenant inscrire la fonction donnant la ligne d'une cellule sans argument, soit ligne, avec une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. La fonction ligne sans argument renvoie à la ligne en cours, celle du calcul qui débute à l'indice 4. Puis, nous allons lui soustraire 4 unités, donc nous tapons le symbole moins, suivi du chiffre 4. Ce retranchement permet d'annihiler le décalage observé en raison des lignes situées au-dessus du calcul. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de notre factorisation, et nous allons multiplier ce résultat par le chiffre 5, donc le symbole de l'étoile, suivi du chiffre 5. Pour la première consolidation, le décalage en ligne est nul. Nous sommes à l'indice 4, moins 4, ce qui donne 0, fois 5, ce qui donne 0. Donc le cumul débute bien à partir du premier chiffre d'affaires. Pour le deuxième, 5 moins 4 vaut 1, fois 5 égale 5. La consolidation commence bien au premier jour de la semaine suivante. Et ainsi de suite, 6 moins 4 donne 2, fois 5 donne 10, pour les autres, etc., etc. Il reste maintenant à définir la hauteur du calcul par rapport à chaque point de départ, ainsi décalé de 5 unités. Cette hauteur est fixe, elle est de 5 cellules pour correspondre aux 5 jours de chaque semaine. Je vous propose tout d'abord, donc, de taper 2 points-virgules successifs. Ainsi, nous ignorons l'argument suivant du décalage en colonne. La somme doit en effet être réalisée dans la rangée
des chiffres d'affaires soit en colonne D. Ce décalage n'est pas observé. De fait, nous sommes désormais positionnés dans l'argument facultatif de la hauteur pour la fonction décalée. Mais dans notre cas, cet argument facultatif est nécessaire. Nous inscrivons donc, comme nous le disions, le chiffre 5 pour une addition sur une hauteur de 5 cellules. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme, et il est conseillé de valider cette formule avec le raccourci clavier CTRL Entrée. De cette manière, nous gardons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans la foulée. Et c'est ce que nous faisons en double-cliquant sur la poignée de sa cellule de manière à répliquer la formule sur la hauteur du tableau. Et comme vous le constatez, toutes les sommes consolidées se calculent. Dans le même temps, la règle de mise en forme conditionnelle repère aussitôt les résultats peu satisfaisants. Et la syntaxe de notre formule reste relativement sobre pour finalement une solution qui nous permet de sortir de beaucoup d'embarras quand il s'agit de traiter des cas particuliers comme celui-ci. Par ailleurs, il est très simple de valider la cohérence de ces calculs. Il suffit de sélectionner les 5 chiffres d'affaires d'une semaine. Par exemple, ceci, il s'agit donc des 5 chiffres d'affaires de la deuxième semaine, ou plutôt de la semaine 3. Et dès lors, en consultant l'information de la somme sur les cellules sélectionnées dans la barre d'état, 38 892, vous constatez qu'elle recoupe parfaitement celle du calcul pour la semaine désignée. Naturellement, cette technique se décline facilement pour réaliser tout type de somme alternée avec des hauteurs variables. Il suffit d'adapter le facteur simple que nous trouvons à 2 reprises dans notre formule, en l'occurrence exploité en 2e et en 4e argument de la fonction Excel décalée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.